viens de découvrir des choses. Si je ne les avais pas découvertes, je pense que je serais allé en enfer parce que c'est trop grave en fait ce que je disais. Pour tous les musulmans là qui prient et tout ça, s'il vous plaît, restez sur cette vidéo, vous allez être choqués. Oh les frères, s'il vous plaît, écoutez, c'est trop important. Moi, quand j'ai appris à lire, j'ai dû me corriger dès le premier verset. Regardez, donc là, ça fait Bismillahirrahmanirrahim. Et là, en gros, moi, je disais Ar-Rahim. Donc je faisais comme ça, je faisais ma prière, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pour moi, c'est pareil. Et là, il y a écrit Ar-Rahim. Donc là, je vous l'ai écrit pour que vous voyez la différence. Ici, il y a la prolongation avec le Ya. Donc vous voyez, c'est la petite lettre avec les deux petits points. Et ça fait Ar-Rahim. Et là, c'est Ar-Rahim. Et je vais vous montrer la différence. Donc, d'un côté, quand on dit Ar-Rahim, c'est le miséricordieux. Donc vous dites au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sauf que si vous dites Ar-Rahim, comme moi je disais, avant d'apprendre à lire, ça veut dire ça, regardez. L'utérus. C'est pas trop grave. Donc en gros, si vous faites pas la prolongation du I, vous ne dites pas du tout la même chose. Et moi, je me disais, mais c'est la même chose. En gros, c'est bon, I ou Im, c'est pareil. Mais en fait, c'est pas du tout pareil, parce qu'il y en a un qui veut dire le miséricordieux, un qui veut dire l'utérus. Deuxième erreur que je faisais, je pense qu'on est nombreux à la faire, c'est ici. C'est Ihdinal Sirata. Donc c'est deux lettres emphatiques, c'est si et ta. Sauf que c'est deux lettres différentes. Il y a si, là il y a si, là il y a ta et là il y a ta. Du coup, quand tu vas taper la traduction, ce n'est pas du tout pareil. D'un côté tu dis guide-nous sur le droit chemin, donc tu demandes à Dieu de te guider sur le droit chemin. Regardez, sirata, le chemin. Et d'un autre côté, tu demandes à Dieu de te guider sur le sirt. Ça n'existe pas du tout. Et en gros, quand je voyais ces trucs, je me disais oh là là. En gros, toutes ces années, je disais n'importe quoi. Donc ici, au lieu de dire El Mardoubi, je disais El Mardoubi. Et là, c'est la lettre Zel, donc qui fait Zou. Et là, c'est la lettre Dad, qui fait Bou. C'est une lettre emphatique. Ba, Bi, Dou. Donc d'un côté, tu demandes à Dieu de ne pas te mettre sur le chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Donc El Mardoubi, regardez. Voilà, la colère. Et d'un autre côté, regardez ce que je demandais moi. C'est pas hardcore. En gros, juste une lettre, quand tu te concentres pas dans la prononciation, tu dis des phrases de fou. Mais du coup, en fait, si tu lis pas, moi, en gros, je lisais en phonétique. Donc le phonétique, c'est ça, regardez. Vous voyez, c'est ici, là, c'est la tata. Mais en fait, c'est pas pareil quand tu le lis en arabe et en phonétique, ça te fait pas dire les bons mots. Et ça, je pouvais pas m'en rendre compte avant que j'apprenne à lire en arabe. Et je me disais, mais c'est quoi ces trucs de fou que je disais? Donc voilà, d'où l'importance d'apprendre à lire et à écrire l'arabe. Parce que quand j'ai commencé à comprendre ce que je disais, j'ai dit, mais starfallah, je crois que même ceux qui prient Satan, ils disent pas des trucs de fou comme moi, là, je suis en train de dire, alors que je pense bien dire les choses. Parce que vous dites pas l'opposé. Vous dites des insultes, des trucs de fou.